Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la notion de limite ponctuelle et de continuité. Alors la définition de la continuité, c'est à partir d'une limite. Alors avant de commencer, je vais parler d'image d'intervalle par une fonction. Alors ici vous avez la représentation graphique d'une fonction. J'ai un intervalle ici i et je veux définir ce qu'on appelle l'image de i par f. Alors ici sur un dessin, c'est pas compliqué. Je prends ici toutes les images des éléments de i par f. Donc ici vous voyez toutes les images comme ça. En fait, si je dois définir l'image de l'intervalle i par f, que je note f de grand I, eh bien c'est l'ensemble des f de x quand x décrit i. Bon, dans le cas présent, vous voyez, c'est comme une sorte de miroir puisque j'ai tracé une courbe comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on dans une vidéo, on a vu que toutes les fonctions ne se représentaient pas graphiquement. Donc là, j'ai pris une fonction assez simple. Donc ça, c'est première chose. Alors maintenant, la définition d'une limite finie, une limite ponctuelle. On veut définir le fait que la limite de f de x quand x tend vers a, c'est b. A et b étant deux réels. Alors cette limite, quand elle existe, on peut également la noter comme ça, limite de f en a, c'est b. Donc ça suppose qu'on a une fonction f qui est définie sur un intervalle qui contient strictement un réel a. Que signifie que la limite de f en a, c'est b? Alors je vais aller lentement dans la définition. Ça signifie que si on prend un intervalle ici ouvert contenant b, quelconque, n'importe quel que je note j ici, donc j'en prends un quelconque, n'importe quel intervalle ouvert contenant b, eh bien on peut trouver un intervalle ouvert que j'appelle i contenant a, dont l'image, que je note f de grand I, est dans j, contenu dans j. Alors je fais exprès de ne pas représenter graphiquement la fonction f, je donne simplement une définition. Donc je répète, on va bien retenir cette définition, c'est tout intervalle ouvert contenant b, de tout intervalle ouvert contenant b, on peut trouver un intervalle ouvert contenant a dont l'image est entièrement contenue dans celui-ci. Je vous laisse le petit dessin ici. Bon, alors, on va voir deux exemples et vous allez voir ce que vous en pensez, donc des exemples à partir de courbes représentatives. Alors le premier exemple, vous avez ici une courbe, je vais noter CF, j'ai ici petit a. Quelle est la limite de f en petit a? Alors, quel candidat potentiel? Eh bien, c'est ce nombre-là, c'est f de a. Alors, effectivement, comment on peut comprendre que la limite en a, c'est f de a? Parce que, je rappelle la définition, si on prend un intervalle ici, ouvert, quelconque, contenant f de a, peut-on trouver un intervalle ici, ouvert, dont l'image est dans celui-ci? Ben oui, je peux toujours trouver ici un intervalle ouvert, dont l'image sera contenue entièrement dans celui-ci. Bon. Donc, de tout intervalle ouvert contenant f de a, je peux trouver un intervalle ouvert contenant a dont l'image est entièrement dans celui-ci, dans le rouge. Et ça, aussi petit soit-il, cet intervalle-là. Ça, c'est bien pour un intervalle ici, rouge, entre guillemets, quelconque. Alors pourquoi il est ouvert? Parce qu'on veut être sûr que f de a soit strictement dans cet intervalle-là. C'est pareil, pourquoi c'est ouvert? Parce qu'on veut que petit a soit strictement dans cet intervalle-là. Dans ce cas-là, on comprend aisément que la limite en a, c'est f de a. C'est-à-dire qu'on remplace x par a pour obtenir la limite. Dans le cas simple, quand on veut une limite de f de x quand x tend vers a, on remplace x par a, ça fait f de a. C'est cette situation-là. Bon, alors cette situation-là, elle est ici simple dans ma courbe. On dit que la fonction, elle est continue en petit a. Elle est continue parce que la limite en a, c'est f de a. Je vais vous proposer d'autres exemples. Alors,
Cette fois-ci, vous avez la courbe représentative de la fonction petit f. En fait, ici, c'est cette courbe-là, jusqu'en a compris. Puis après, c'est cette courbe. Alors, en fait, c'est ici une droite, et là, une demi-droite, et là, une demi-droite. Il y a une sorte de saut, vous voyez ici. La fonction est définie en petit a, puisque ici, vous avez un crochet fermé, ici, f de a est donc ici. Alors, on veut se poser la question de la limite de f en petit a. Donc, il y a deux candidats possibles, c'est f de a et b ici. Alors, en fait, ce n'est ni f de a, ni b. En fait, il n'y a pas de limite en petit a. Alors, on pourrait parler de limite à gauche, de limite à droite, qui sont ici différentes. Mais pour l'instant, parlons de limite simplement en petit a. Alors, comment démontre-t-on, par exemple, que ce n'est pas f de a qui est la limite en petit a? Alors, il faut se rappeler la définition. La définition, il faudra donc prendre la négation. Donc la définition, c'est que tout intervalle ouvert contenant de tout intervalle ouvert contenant de A, on peut trouver un intervalle ouvert contenant A dont l'image par f est dans celui-ci. Donc la négation de cette proposition, puisque je vais démontrer que cette proposition est fausse, donc je démontre que la négation est vraie. Donc démontrer que la négation est vraie, la négation c'est, eh bien on peut trouver ne serait-ce qu'un intervalle ici, il suffit de trouver un intervalle ici ouvert contenant f de A, pour lequel on n'aura pas d'intervalle ici ouvert contenant A, dont l'image sera dans celui-ci. Eh bien, prenons par exemple cet intervalle-là, il suffit d'en trouver un. Est-ce que je peux trouver ici un intervalle ouvert contenant A, dont l'image soit entièrement contenue dans le rouge? Entièrement contenue dans le rouge. Quel que soit l'intervalle ouvert contenant A ici, l'image, à cause de cette partie-là, il y aura une partie de l'image qui va être ici. Ça va être ici. En fait, ça sera B. Donc on ne pourra pas. Il y aura toujours une partie qui sera à l'extérieur. Donc ce n'est pas f de A, la limite en A. Mais et si l'autre candidat c'est B, donc pareil, pourquoi la limite en A ce n'est pas B? Parce que si c'était B, ça voudrait dire qu'on pourrait, de n'importe quel intervalle ouvert contenant B, trouver un intervalle ouvert contenant A dont l'image est dans celui-ci. Il suffit d'en trouver un pour lequel c'est faux. Par exemple, si je prends ici un petit intervalle, eh bien, on ne peut pas trouver d'intervalle ici ouvert contenant A dont l'image par f soit entièrement dans celui-ci. Alors ici, j'ai pris des demi-droites horizontales, j'aurais pu prendre quelque chose de différent. Je vais vous proposer donc un autre exemple. Alors je prends cet exemple, vous voyez simplement ce ne sont pas des demi-droites ici que j'ai utilisé, mais c'est à peu près pareil. Ici j'ai f de A, ici j'ai B. Pourquoi la limite en A c'est pas f de A? Parce que je peux trouver ici un petit intervalle ouvert contenant f de A pour lequel il n'y a pas d'intervalle ouvert ici contenant A dont l'image est entièrement dans celui-ci. Il suffit que j'en trouve un ici. Ici pareil, je peux trouver un intervalle ouvert contenant B pour lequel il n'y a pas, on ne peut pas trouver d'intervalle ouvert contenant A dont l'image est entièrement dans celui-ci parce que vous voyez, il y aura toujours une partie de ce côté-là. Si je fais l'image en fait de n'importe quel intervalle ouvert contenant A, si je prends un intervalle ouvert contenant A, l'image, il y aura un bout par ici et il y aura un bout par ici. Donc ça, c'est pas possible que ce soit ni ça comme limite. Donc ici, dans le cas présent, la fonction f n'a pas de limite en A, et ce n'est pas en tout cas f de A. Ce n'est pas f de A. Donc elle n'est pas continue en petit a. Alors ici, la fonction est continue en petit a. Alors comment on voit à partir d'une courbe qu'une fonction est continue en petit a? Vous voyez ici, il n'y a pas de trou. Quand elle n'est pas continue, il y a un trou, et quand elle est continue, il n'y en a pas. Et quand on se place sur un intervalle, on dit qu'une fonction est continue sur un intervalle, c'est elle est continue en tout x de cet intervalle-là. Par exemple ici, cette fonction elle est continue sur cet intervalle-là, puisque vous voyez, il n'y a pas de trou, on peut tracer continuellement la courbe. Ça c'est parce que j'ai la courbe comme possibilité, comme vision. Mais je vous rappelle, toutes les fonctions ne sont pas représentables graphiquement. Alors est-ce qu'il y a des fonctions qui sont continues nulle part? Eh bien, je vous avais donné l'exemple de l'indicatrice sur Q, c'est-à-dire l'indicatrice sur Q, c'est-à-dire si x est un rationnel
ça vaut 1, et si c'est pas un rationnel, ça vaut 0. Donc je prends un rationnel, A, donc ici je n'ai pas de représentation graphique. Bon, je prends ici un rationnel, Q, et quelle est la limite de f quand x tend vers q. La limite de f en q, sachant que ici c'est l'indicatrice. Donc ici on sait que quand c'est un rationnel, ça vaut 1. Et si c'est pas un rationnel, ça vaut 0. Si je prends strictement la définition, est-ce que ça peut être 1 la limite? Dire que ce serait 1 la limite, ça veut dire que je peux trouver de n'importe quel intervalle ouvert contenant 1, je peux trouver un intervalle ouvert contenant q dont l'image est entièrement dans celui-ci. Et pour démontrer que ce n'est pas 1, il suffit que je trouve un intervalle ici. Donc je vais prendre ne serait-ce que celui-ci, vous voyez, je prends celui-ci. Eh bien, je ne peux pas trouver d'intervalle ici ouvert contenant q dont l'image soit entièrement contenue en celui-là, parce que simplement dans cet intervalle, en n'importe quel intervalle ouvert contenant q, eh bien, il y a des nombres qui ne sont pas des rationnels, dont l'image c'est 0, dont l'image est ici. Donc c'est pas 1. De la même façon, c'est pas 0 à la limite, pour les mêmes raisons, parce que si je prends cet intervalle, on comprend bien que c'est de la même raison, c'est pas 0. Eh bien, la fonction indicatrice n'est pas continue, elle est continue nulle part, c'est-à-dire qu'elle est discontinue partout. Voilà un petit exemple, mais il faut bien avoir en tête la définition d'une limite pour comprendre qu'une fonction est continue ou pas. Donc quand il y a une courbe représentative, la continuité, c'est simplement, on peut la tracer continuellement, il n'y a pas de trou, et quand il y a une discontinuité, ça veut dire qu'il y a un trou, il y a un saut. Alors quelques petits compléments, on peut définir des limites à gauche et des limites à droite. Par exemple ici, limite à droite, c'est-à-dire quand x tend vers a par valeur supérieure ou égale. Alors les définitions est à peu près identiques, c'est-à-dire que dire que c'est b, ça veut dire que tout intervalle ouvert contenant b, on peut trouver un intervalle, alors ce n'est pas un intervalle ouvert contenant a, mais ce sera des intervalles de ce type-là, a quelque chose. Donc voici l'intervalle i. Donc a étant une borne fermée. Et on peut trouver un intervalle comme ça, dont l'image est entièrement dans celui-ci. Donc on enlève en fait cette partie-là. De la même façon, on pourrait prendre strictement, donc les intervalles ici en question seront des intervalles de cette forme-là, avec un crochet ouvert en A. Et on peut faire pareil à gauche. Donc en fait, notion de limite, vous en avez pas mal, parce que rien qu'en faisant ça, j'en ai 5 en A par valeur supérieure, ou strictement supérieure, inférieure, ou strictement inférieure. Mais si je reprends mon exemple ici, tout à l'heure, si j'avais fait une courbe comme ça, puis ici, un saut, comme ça. Bon, j'enlève ici j'enlève ça. Ici, j'ai donc A. Bon. Bien, dans cet exemple-là, on comprend qu'il n'y a pas de limite en A, mais il y a une limite à gauche par valeur inférieure ou égale, qui sera donc f de A. Il y aura une limite également à droite, c'est-à-dire quand x tend vers A par valeur strictement supérieure à A. Donc vous voyez, et les limites à gauche, inférieures à gauche, et les limites à droite sont différentes. Donc on peut comme ça avoir des définitions, différentes définitions. Et dernier complément, si je prends une fonction qui est continue sur un intervalle, donc continue quand vous avez une courbe représentative d'une fonction continue sur un intervalle, c'est-à-dire quand je dis qu'on trace continuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé la main pour tracer la courbe, eh bien on comprend bien que l'image de l'intervalle i par cette fonction qui est continue sur cet intervalle-là, eh bien c'est ça, c'est également un intervalle. Donc ça c'est quelque chose d'important, l'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est un intervalle. C'est-à-dire f de grand I, c'est un intervalle. Remarquez que tout à l'heure dans mon exemple, avec une discontinuité, si j'avais une discontinuité, si j'avais ça, je refais ça, par exemple ça, puis ici avec un saut, eh bien si je prends cet intervalle-là, donc vous voyez
il y a une discontinuité. Si je prends cet intervalle-là, l'image de cet intervalle-là par f, eh bien, il y a un bout ici, puis il y a un bout ici. Donc ce n'est pas un intervalle. C'est la réunion de deux intervalles disjoints. Donc ça, c'est important hein, pour une fonction qui est continue dans un intervalle. L'image d'un intervalle, de cet intervalle, c'est un intervalle. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Ça, c'est important parce que, par exemple, ça permet de démontrer le théorème des valeurs intermédiaires.